Et donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à vous tous pour cette soirée pour regarder qu'est-ce que vous savez à propos des entités. Donc, je suis Anaïs Kuloma, je suis facilitatrice certifiée de la méthode Access Consciousness et je suis également facilitatrice certifiée de la classe Parler aux entités qui est une classe spécialisée. Et il y a beaucoup de choses qui remontent en lien avec les entités. Quand on parle d'une classe Parler aux entités, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter. Donc, j'avais envie de vous inviter pour plusieurs soirées pour parler de ça. Donc, il y a eu la première qui a eu lieu il y a quelques jours, qui était par rapport au fait de recevoir la contribution des classes qu'on choisit et recevoir la contribution des entités. Donc, si vous ne l'avez pas eu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour avoir l'enregistrement de cette soirée. Et donc, ce soir, je voulais vous inviter à discuter de qu'est-ce que vous savez à propos des entités. Et pour information, il y aura une autre soirée offerte lundi, le 21 mai, pour parler de la classe Parler aux entités. Ah oui, ça m'intéresse, mais c'est pas le moment. Mais je la choisirai plus tard. On peut aborder aussi ce sujet-là. Je vous invite pour commencer à baisser vos barrières. Et je vous invite déjà à baisser vos barrières. Et est-ce que vous pouvez demander, est-ce qu'on peut tous demander à toutes les entités qui sont présentes avec nous de s'éloigner un petit peu de nous et de l'ordinateur? Est-ce que toutes les entités pourraient s'éloigner de l'ordinateur? Est-ce qu'elles peuvent s'éloigner encore un peu plus? Et est-ce que vous pouvez être présent avec votre corps et regarder au fur et à mesure comment c'est pour vous, comment c'est dans votre corps quand vous leur demandez de s'éloigner? Est-ce que tout à coup, il y a plus d'espace? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est inconfortable? Comment est-ce que ça se présente pour vous dans votre corps? Et si vous avez des choses qui remontent pendant cette soirée, vous pouvez aussi écrire en commentaire dans le Zoom sur le côté. Donc, baissez vos barrières et demandez à toutes les entités de s'éloigner. Encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus. Ah, super. Et hop là. Et ça va marcher. Cool. Commencez dans votre corps. Est-ce que vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez reconnaître la différence qu'il y a pour vous? Ça peut être très subtil, comme ça peut être vraiment flagrant pour certaines personnes. Et donc, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter avec des personnes qui hostent la classe, les classes que je propose, qui me contactent pour différentes choses en lien avec les entités. Et une des choses qui revient très souvent, c'est en fait, à quel moment est-ce que vous vous êtes coupé de votre conscience des entités? Ce qui est apparu vraiment très clairement, c'est que les enfants et les animaux perçoivent vraiment naturellement les entités. Donc, à quel âge est-ce que vous vous êtes coupé de vos perceptions et de votre conscience des entités? Il peut y avoir un âge qui remonte, il peut y avoir une énergie qui remonte, il peut y avoir un espace qui remonte. Un des outils qu'on utilise vraiment avec Access, c'est de poser des questions. Poser des questions, ça va vraiment amener des espaces, amener des prises de conscience, amener des énergies, amener des informations à la conscience. Et vraiment, ça, c'est une des clés. Et si vous pouvez regarder, ok, en fait, à quel âge est-ce que je me suis coupée de mes capacités naturelles avec les entités? Est-ce que c'était après ma naissance? Est-ce que c'était avant ma naissance? Est-ce que c'était déjà dans une autre vie? S'il y a des choses, s'il y a quelque chose, je vous invite vraiment à me mettre un petit mot dans les commentaires. Qu'on puisse regarder ça. Oui, hop là.
Coucou. Tu voulais parler, Martine? Non, je me suis trompée. Ah, d'accord. Je parlais à mon fils pour qu'il diminue le son de la télé. D'accord. Alors, je te remets en muet. Et si tu veux parler, tu n'hésites pas. Hop, je remets mon micro. Normalement, tous les micros sont coupés automatiquement. Donc, je ne sais pas pourquoi il y en a qui sont allumés. Est-ce que c'est OK? 3 ans. OK. Et en fait, tu peux vraiment regarder, OK, et qu'est-ce qui s'est passé pour moi à 3 ans? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Donc ça, c'est la formule de déblayage qu'on utilise avec Access. C'est une formule qui va nous permettre, en fait, de court-circuiter le mental et d'aller chercher au niveau énergétique et d'aller déblayer au niveau énergétique toutes les croyances, les limitations et les mémoires qui sont là. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ça et que vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sur le site internet www.theclearingstatement.com. Cool. Et c'est justement une des conversations que j'avais aujourd'hui avec quelqu'un. En fait, ce qui se passe quand on est enfant, c'est qu'on a donc toutes ces perceptions. On a toutes ces choses qu'on voit peut-être, ou qu'on ressent, ou qu'on sent, ou qui nous font... Voilà, on perçoit des choses, peu importe sous quelle forme. Ça peut être vraiment sous plein de formes différentes. On n'a pas tous, on voit pas tous les entités quand on est enfant, mais en tout cas, on les perçoit, on en est conscient d'une façon ou d'une autre. Et quand on est enfant, on redécouvre plein de choses. Et puis, s'il y a quelque chose qui est un peu impressionnant pour nous, donc par exemple, si on voit des ombres qui bougent, si on entend quelque chose qui nous fait peur, qui est différent, qui est étranger et qu'on ne connaît pas, ce qu'on va faire, c'est que généralement, on va en parler. Si on est capable de parler, on va en parler à nos parents. Et si on est encore plus petit et qu'on ne peut pas encore exprimer tout ce qui est là, on va en fait énergétiquement aller chercher dans l'espace de nos parents. Ok, donc toi, qu'est-ce que tu sais à propos de ça et comment est-ce que tu réagirais toi par rapport à ça? Donc, à quel âge est-ce que vous êtes entré dans l'univers de vos parents pour savoir comment est-ce que eux ils feraient avec les entités et avec toutes leurs perceptions? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va aller dans leur univers? C'est ce qu'on fait en fait quand on est enfant, on fait du mimétisme. On mimétise les peurs de nos parents, leurs douleurs, leur façon de penser, leur façon d'être. On mimétise beaucoup de choses parce que c'est notre modèle de référence. Et si eux, ils font ça, c'est que ça doit être la bonne chose à faire. Donc, combien de vos croyances, de vos points de vue, de vos limitations, de vos peurs, est-ce que vous avez acheté, pris, téléchargé dans l'univers de vos parents ou de vos grands-parents avant même l'âge de 5 ans? Laissez remonter cette énergie, cet espace ou tout ce que ça peut faire remonter, des souvenirs ou quoi que ce soit d'autre. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire maintenant? Right, wrong, good, bad, pop, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. Et combien de ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous avez dû supprimer, étouffer, effacer pour rentrer et dupliquer l'univers de vos parents et les points de vue et croyances de vos parents? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le laisser remonter, vous permettre de voir ça? Et est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça maintenant pour Angeliar et tout leur renvoyer? Est-ce qu'on peut tout renvoyer à tous les expéditeurs, tous les points de vue, toutes les croyances, les limitations et les mémoires qu'on a pris
dans l'univers de nos parents ou de nos grands-parents? Est-ce qu'on peut tout leur envoyer, s'il vous plaît, maintenant, et tout détruire et tout décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POC, all names, shorts, boys and beyonds. Et souvent, il y en a un paquet. Et chez Access, on appelle la peur, par exemple, c'est un implant distracteur. C'est là pour nous détourner de notre conscience, pour nous détourner de notre puissance et de nous détourner de tout ce dont on serait vraiment conscient si on n'avait pas cette peur-là. Donc, quand on a peur, on peut vraiment demander, OK, déjà, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation? Parce que ça se ressemble vraiment. Et, OK, si j'avais pas peur ici, de quoi est-ce que je serais conscient? Donc, à quel point est-ce que vous avez créé et dupliqué tous les implants distracteurs de peur de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents? Parce que vous n'aviez pas les outils et les informations dont vous aviez besoin de façon cognitive pour gérer vos capacités. Tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire maintenant? Right and wrong, good and bad, POC and POC, all names, shorts, boys and beyonds. Et si vous avez des questions par rapport à cette thématique, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire, ça peut aiguiller pour la conversation. Sinon, moi, je continue, il n'y a pas de problème. Et en fait, à quel point est-ce que vous avez dû vous diminuer? À quel point est-ce que vous avez dû diminuer votre être, diminuer votre conscience, diminuer tout ce que vous perceviez pour être un peu plus comme les autres, pour apprendre à être plus comme vos parents, plus comme vos amis, plus comme vous voyez tous les autres autour de vous être. À quel point, en fait, toutes les limitations de tous les autres, on les a vues, on s'est dit, OK, si je choisis tout ça par rapport à ça, c'est que ça doit être la chose à faire, c'est que c'est la bonne chose, c'est que je dois faire la même chose pour m'intégrer ou pour se rassurer, puisque personne autour de nous n'était prêt à recevoir cette information-là. Donc, combien de votre savoir, combien de votre conscience, combien de vos perceptions est-ce que vous avez diminué, coupé, atrophié, détruit, supprimé pour vous rassurer vous-même et parce que personne d'autre autour de vous n'était prêt à reconnaître ce que vous perceviez. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien laisser remonter l'énergie et détruire et décrire tout ça maintenant, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, POC and POC, all names, shorts, boys and beyonds. Cool. Et est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce que je sais à propos de ça? Et ce soir, c'est par rapport aux entités, mais ça peut être plein d'autres sujets. Oui, Selena, juste une toute petite minute. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Qu'est-ce que je sais à propos de percevoir, à propos de mes capacités, à propos des relations, à propos de l'argent, à propos du business, à propos des entités? Je vous invite vraiment à jouer avec ça. Mais en fait, moi, qu'est-ce que je sais à propos des entités? Et si vous aviez des informations que personne d'autre n'a? Et si vous aviez des perceptions que personne d'autre n'a? À quel point on a tendance à invalider nos perceptions et ce dont on est conscient parce qu'on perçoit les choses d'une façon que personne d'autre ne perçoit. Et c'est vraiment très intéressant dans les classes et même avec mes amis, des fois quand on perçoit quelque chose, comme pour moi ça va se présenter d'une certaine façon, pour une autre personne ça va se présenter d'une autre façon. Et en fait c'est pas elle a raison et moi j'ai tort, moi j'ai raison ou elle a tort. C'est ah ok, moi je perçois ça comme ça et toi tu perçois ça comme ça, ok, et toi comment est-ce que tu perçois ça? Et en fait il y a personne qui a raison, il y a personne qui a tort. On sait simplement tous quelque chose de différent et on a tous des façons différentes de percevoir les choses. Donc, combien de fois est-ce que vous avez invalidé vos perceptions parce que vous étiez les seuls à percevoir ça de cette façon-là? Et ça, c'est pas que en étant enfant. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire maintenant? Right and wrong, good and bad, POC and POC, all names, shorts, boys and beyonds. Et
Selena, si tu veux enlever ton micro, rallumer ton micro, pardon. Est-ce que tu m'entends, Anaïs? Oui, je t'entends. Oh, chouette. Je voulais faire un témoignage. Oui. Il y a de cela maintenant 2 ans, je suis entrée par la grande porte joyeuse dans Access Consciousness. J'avais une autre identité parce que il y a 2 ans, ma vie a littéralement basculé. Littéralement, au sens le plus noble et le plus large du terme. Et au moment où je vous parle, on est le 17 mai 2019. Je porte un autre nom, je suis dans un autre pays. J'ai absolument tout quitté d'un passé qui était devenu à ce point toxique que lorsque j'ai choisi d'être le cadeau que je suis avec moi, j'adore ton sourire, merci Anaïs. Je pense qu'avec ma voix, tu as dû me reconnaître. Je me suis accueillie et à l'aube de ma 55e année, je suis redevenue l'enfant que je n'avais jamais quitté. Ça m'émeut, excusez-moi. Et j'ai commencé à entrer à nouveau en contact avec la nature absolue de qui je suis, de qui j'ai toujours été, et les cailloux, mon chien, les animaux, les plantes, la mer, parce que j'ai la chance d'avoir choisi un endroit où je suis à 3 minutes de la mer, et ma perception des entités, et je te remercie vraiment, je te suis très reconnaissant d'avoir dit qu'on n'est ni mieux ni moins bien, que moi je perçois tout, et qu'il m'a fallu justement 55 ans pour accepter le regard des autres comme étant le leur et pas le mien, et qu'on pouvait être complémentaires malgré toutes nos différences. Ceci étant, pour revenir à la source de qui j'étais et de qui je suis toujours et encore, il m'a fallu tout quitter. C'est de loin pas facile. Ceci étant, pour en revenir au sujet du jour, qu'est-ce que les entités? Depuis que j'ai demandé à tout, mais je dis vraiment T-O-U-T, vous soulignez au stabilo de la couleur que vous choisirez, de m'aider, parce que véritablement, la vie, c'est pas que ce qu'on m'avait appris, c'est tellement plus vaste, dilué, expansé. Et là, encore une fois, Anaïs, merci et gratitude pour tout ce que tu as amené dans mon existence et dans mon chemin, et de me rassurer. Et vas-y, encourage-toi. Ça, c'était absolument fantastique. Tout est arrivé. Mais quand je dis tout est arrivé, là aussi, vous soulignez avec tous les stabilos, c'est-à-dire que lorsque je me suis expansée, mais vraiment expansée au-delà et encore plus loin, tout arrive. La maison que je n'aurais jamais cru habiter, l'endroit que je n'aurais jamais cru possible que j'habite, et surtout, enfin, la personne cadeau que je suis. Et là, je ne le dis pas avec égotisme. Je le dis, pardon, et je l'affirme avec une joie immensément grande d'être revenue à la source de qui je suis. Est-ce que j'ai été claire? Très. Donc, si mon témoignage ne serait-ce que peut toucher une personne, allez-y, allez-y. Ouvrez-vous au cadeau que vous êtes. Bon sang, bonsoir, le monde en a besoin. Now is the time. Yes, go, go, go. Vraiment, vraiment. Il est vrai par contre que j'ai dû traverser des déserts arides, d'avoir tout planté comme ça. Bien sûr que mes enfants maintenant sont grands, autonomes et tout. Mais je veux dire, ça n'a pas été facile apprendre une nouvelle langue aussi. Je suis dans un pays complètement étranger. J'ai débarqué juste avec mon chien. Voilà. Mes papiers d'identité, mon petit chien et vaille. Voilà. Maintenant, je suis là. Je m'expanse. Et tout est arrivé. C'est pas des bourdes, c'est la vérité vraie. Et comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Génial, merci. C'est ma boîte à outils. Voilà, je laisse la parole à tout le monde. Sachez en tout cas que je nous aime. Merci beaucoup pour ça. Je t'embrasse. Oui. Je me coupe là, le micro. Ah, super, merci. Magnifique.
Je remets mon micro, le son sera meilleur. Et bonsoir à ceux qui nous rejoignent en cours de route. La classe entité t'a permis de comprendre que tu n'étais pas bizarre, juste plus consciente que le reste. Tellement de perception et de découverte avec la classe entité. Yes, Anise, merci pour ce témoignage. Et ouais, combien de fois est-ce que vous avez décidé et parfois c'est même, est-ce que vous avez perçu dans l'univers des autres, de vos parents, que eux trouvaient que c'était bizarre ce que vous disiez ou ce que vous dessiniez ou ce que vous voyez ou ce que vous perceviez ou vos réactions aussi, parce que moi je vois par exemple avec ma fille, parfois quand elle perçoit certaines énergies, ça se présente, enfin elle réagit sous forme de colère et c'est des colères intenses et vraiment, mais ça donne l'impression que c'est plus la même, elle qui est tout le temps souriante et joyeuse, et d'un coup, c'est un petit démon. Et ah, ok, qu'est-ce que tu perçois ici? Et combien de fois est-ce que nous, on a perçu des choses et on ne savait pas comment les expliquer, et on a eu des réactions qui étaient peut-être trop intenses pour les personnes autour de nous, qui n'étaient pas prêtes à recevoir ça, qui n'étaient pas prêtes à être l'espace de poser des questions et de regarder avec nous, ok, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as des perceptions ici? Qu'est-ce que tu perçois que moi je ne perçois pas? De quoi est-ce que tu es consciente ici? Et où on nous a donné tort pour ça, et où on nous a grondé pour ça, et où on nous a dit non, arrête d'être aussi intense, arrête de crier, arrête de pleurer, arrête de dire n'importe quoi. Et ça, c'est ton imagination. Combien de fois est-ce qu'on nous a supprimés et vraiment enfermés, mis sous cloche avec toutes nos perceptions? Au point que parfois, on a même pu se convaincre qu'ils avaient raison et qu'en fait, c'était juste notre imagination, que c'était juste des foutaises, que non, ça n'a jamais existé. Et tout ça, et tout ce que ça fait remonter, et partout où vous vous êtes coupé de tout ce que vous êtes, est-ce que vous voulez bien tout détruire, tout décréer et tout récupérer maintenant, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. La classe fondation et autres échanges de bars et MTVSS ont intensifié toutes les perceptions et réouvert en quelque sorte les vannes que tu avais fermées ou rejetées. Ouais, c'est un des side effects de faire des classes, les effets secondaires des classes. Oups, en fait, je suis beaucoup plus consciente et j'ai beaucoup plus de perception que ce que je croyais. Je connais énormément de personnes qui, quand elles ont découvert les bars, et y compris des personnes dans ma famille, c'était vraiment « Ah non, moi, les entités, ça, c'est ton délire à toi, hein, c'est tes croyances. » Et qui maintenant me disent « Mais c'est quoi en fait ça? Et puis tu peux me donner plus d'infos par rapport à ça? » Et puis en fait, je crois que je vais venir faire la classe. Parce qu'au fur et à mesure, elles se rendent compte que, ok, il y a ce truc-là qui se passe, et puis en fait, j'ai pas forcément les outils pour gérer ce truc-là et ces perceptions-là. Et en fait, ça touche tout le monde, puisque les entités sont présentes partout. Il y a, de ma perception, plus d'entités sur cette terre que de personnes avec des corps. Et les entités, j'englobe tout. Les entités de personnes qui n'ont plus de corps, les êtres de lumière, les êtres de la nature, toutes les créations qui sont présentes un peu de partout dans le monde. Tout ça, ce sont des entités. Et donc, ça touche vraiment tout le monde. Et il y a une question, donc je vais arrêter de parler. Oui, Karine. Coucou. Ok, donc tu vois, il y a mon chien qui vient participer à la question, c'est rigolo. Je pense que lui capte plein de trucs aussi, donc tu veux l'oreillette, ça peut t'intéresser. Alors, ce qui est rigolo, c'est que donc j'ai fait une classe entité. Ce qui est rigolo, c'est que j'avais pas, même si je me disais un jour je la ferai, j'avais pas spécialement prévu de la faire parce que mon mental préférait des investissements dans des formations techniques, manuelles pour le business, mais pas spécialement entité. Il me gêne un peu, mais ça va. Je vais me débrouiller. Les animaux sont rois, tu sais. Et donc j'ai fait une classe entité et en fait j'ai été obligée entre guillemets de la faire parce que clairement dans ma maison, partout où c'était ma place entre guillemets, c'est-à-dire là où je mange, là où je me brosse les dents, etc., les lumières grillaient partout, toujours là où c'était ma place à moi. Ma lampe de chevet grillait
enfin l'ampoule, mais quand mon chéri allait l'allumer, ça s'allumait. Donc il y avait plein de trucs et puis mon téléphone a commencé à m'écrire des trucs, c'est-à-dire que quand je faisais des visuels pour mes classes, il m'écrivait une phrase que je n'avais absolument pas écrite je me disais, mais ça bug, c'est pas possible, mais il y a un calque sous mon visuel, et puis, mais non, il n'y a pas de calque, etc. Donc, je me suis dit, ok, il se passe un truc, et même ça m'a aidé en plus pour mes visuels, parce que j'étais là, ok, toi, tu as envie que j'écrive ça, et des trucs que j'assumais pas, enfin, que j'aurais pas écrit de mon propre chef. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris, je vais faire la classe entité qui est dans 2 jours. Donc, ça a été super fort parce qu'en fait, j'ai eu des réponses à des questions. En fait, c'est pour ceux qui n'ont pas fait la classe entité, ça ressemble à rien du tout de ce que vous attendez, mais rien du tout. Moi, je pensais vraiment parler entité et en fait, il s'est passé, j'ai chialé comme j'ai jamais chialé depuis je sais pas combien d'années, mais une libération de dingue. Enfin, j'ai ressenti de la joie comme je sais plus quand j'avais ressenti de la joie. Enfin, c'était dingue. Par contre, j'ai flippé comme j'ai rarement flippé aussi parce que ce truc d'introduction et qu'après tu vas à ton hôtel et t'es toute seule et dans le noir et que t'as la petite lumière rouge de ta télé qui clignote pour t'emmerder comme ça, et ben j'ai pas dormi de la nuit. Donc voilà, ce truc-là, il faudrait qu'on en parle peut-être. Il faudrait peut-être un numéro vert pour quand tu numéro vert spécial classe entité. Parce que franchement, ça, c'est pas cool du tout. On ouvre juste la porte et on te laisse comme ça. T'as pas d'outils, tu sais pas quoi faire, mais vas-y, c'est cool. Donc voilà. Donc voilà, ok. Donc j'ai appris plein de trucs. C'est fou parce que j'ai plein de souvenirs qui me sont revenus à l'esprit. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu un peu peur du noir. La nuit, j'ai un sommeil à chier. Je suis somnambule. J'ai une petite de 22 mois. Ces nuits sont très difficiles et j'essaye de trouver des solutions. C'est pour ça que ça m'a vachement intéressé ce que tu as dit aussi sur les colères parce que je reconnais ma fille là-dedans. Des fois, je comprends pas trop ce qui se passe ou elle s'en prend un peu à moi. Je suis là, hey, mais il y a quoi? Et c'est vrai que j'ai jamais pensé aux entités. Donc, merci pour ça, en tout cas. Et donc, les nuits, ça a toujours été compliqué, tout ça, tout ça. Et pourquoi je dis ça? C'est quoi? Qu'en fait, je me suis rappelé que quand j'étais petite, je les voyais. Et par exemple, quand je sais pas quel âge j'avais, et c'est pour ça tout à l'heure quand tu as dit c'est quand que vous êtes coupé, il y a 3 ans qui est venu dans ma tête, mais je me suis dit c'est pas à moi ça, parce que quand j'avais 7 ans, je les voyais encore, donc je pense pas m'être coupée à 3 ans, et c'est rigolo parce que quelqu'un juste après a marqué 3 ans. Ok, cool. Et en fait, je me rappelle que par exemple, si j'allais à un mariage, et qu'il y avait plein d'enfants, et je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petits, mais quand il y avait tout ce monde et la musique super fort et qu'on se couchait très très tard, putain, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, en fait, je pleurais après en rentrant parce que j'avais des enfants qui sautaient sur mon lit. Et je disais, et je pleurais, j'arrivais pas à dormir, et puis je disais à ma mère, mais il y a des enfants qui sautent sur mon lit, et je leur dis de partir, et ils veulent pas. Et bien évidemment, je me reconnais aussi dans ce que tu dis. Ce qui arrive à tout le monde, c'est que, mais non, il n'y a pas d'enfants, ferme les yeux, dors. Donc, je me rappelle plus quand est-ce que j'ai commencé à plus les voir. Ça, je me rappelle pas. Là, ce qui me contrarie, et ce qui me fait être là ce soir avec vous, il n'y a pas de hasard, de toute façon, si ton Zoom il est passé devant mes yeux tout à l'heure, ce qui me fait chier, parce que j'ai envie d'utiliser le mot correct, ce qui me fait chier, c'est qu'ok, j'ai fait la classe entité, ok, je sais que j'ai des capacités avec les entités, ok, je sais qu'il y a plein de raisons pour lesquelles elles sont là, mais putain, je les vois pas comme quand j'étais petite, je ne comprends pas ce qu'elles veulent, et je me sens désarmée, et peut-être pire qu'avant, parce que maintenant je sais, et je sais pas, en fait. Et il y a un truc qui me gonfle aussi, c'est ce truc de bureau là. J'ai déjà du mal à être à maintenir mon épilation correcte en ce moment. Je ne peux rien prévoir, donc je ne peux pas prévoir des rendez-vous avec les entités non plus. Ce truc-là. Donc, en fait, j'ouvre jamais le bureau, donc je peux comprendre qu'elles se disent « Hey, t'as ouvert la porte et maintenant on fait quoi ?» Donc, si tu as un peu des conseils sur ça, j'essaye de relire un peu le livre, etc. Mais c'est vrai que il y a un truc qui bloque en fait. Ok. Est-ce que c'est à toi ce truc qui bloque? Non. Non. Non, c'est pas à moi. Mais non, je le renverrai pas. Parce que c'est Non, c'est que je me suis jamais posé la question. C'est là que je viens de te dire non, c'est pour ça que ça me fait rire.
Ouais. Parce que je suis la première en classe quand les gens ils expliquent qu'il y a un truc qui les font chier. Je dis c'est à vous? Ah non. Ah cool. Mais non, je me suis jamais demandé si c'était à moi. Je suis plus dans le jugement de me dire putain, je La mienne comprends qui pas. voulait dire bonjour aussi. Désolée. Regardez les animaux. Dis-nous. C'est bon, c'est passé à la caméra, tu peux me laisser. Vous allez être sur le Zoom, ne vous inquiétez pas. Elle essaye de me monter dessus, dis-moi. Il y a de l'énergie, elle m'a décoiffée. Ok, donc si ça ne t'appartient pas, est-ce que tu veux bien tout renvoyer aux expéditeurs, s'il te plaît? Oui. Right, wrong, good, bad, quote, in shorts, boys and beyond. Le truc, c'est que vraiment, moi, ça a été un des gros déclics avec la classe entité. C'est 98% de nos pensées, sentiments et émotions ne nous appartiennent pas. Ok, mais ça appartient à qui? Et de suite, on pense, oui, bah, c'est au voisin, c'est à mes parents, c'est à l'autre à côté. Et en fait, souvent, ça peut appartenir tout simplement aux entités. Ouais. En fait, qu'est-ce que tu as décidé que c'était la communication avec les entités qui, en fait, ne l'est pas? Et c'est vraiment, ok, en fait, de quelle façon est-ce que je perçois les entités? De quelle façon est-ce que je communique avec les entités? Quelles sont mes façons de communiquer avec les entités? Et ce sera différent à chaque fois. Parfois, ça peut être une image, parfois, ça peut être des pensées, des sentiments, des émotions. Ça peut être de la colère d'un coup, de la tristesse d'un coup. Dès qu'il y a quelque chose qui apparaît dans votre univers qui n'est pas vraiment censé être là, posez la question, ok, est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une façon pour elle de communiquer avec moi? Je me dis qu'il y a un putain de paquet d'entités. Il y a un HLM sur mon terrain. Ce serait peut-être pas mal d'ouvrir le bureau. Et vraiment, un des gros mythes qu'on a acheté, c'est que ça doit prendre beaucoup de temps de communiquer avec les entités. Souvent, c'est instantané en fait. Et parfois, il y a juste à les reconnaître et pouf, ça change. La plupart des communications que je fais avec les entités, elles sont moins de 5 minutes top chrono. Et je le fais pendant que je suis aux toilettes ou que je prends ma douche ou que je me lave les dents ou que... peu importe ce que je suis en train de faire, en fait. Il n'y a pas besoin de s'asseoir, ok, là, hop, et puis je vais sortir ma Ouija, et puis je vais sortir mes bougies, puis je vais mettre un peu mon encens, et puis je vais mettre... attendez, j'ai oublié les essences de fleurs, et j'ai oublié mes pierres, et... Non. Et c'est ça, moi, que j'adore avec les outils d'Access Consciousness, c'est que c'est facile, c'est pragmatique. Et une des questions, moi, que j'ai beaucoup posées au début, quand j'ai découvert tous ces outils, c'est OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois, pour que déblayer et communiquer avec les entités soit aussi naturel que de me brosser les dents. Parce que pour te brosser les dents, tu vas pas calculer 30 ans. Tu finis de manger, tu sais que tu vas à la salle de bain et c'est instinctif, c'est naturel, c'est hop, là je vais me brosser les dents. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit aussi naturel que ça de communiquer ou de déblayer les entités? Et j'ai vraiment joué avec cette question. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand on commence à vraiment s'engager avec ça, si on choisit de s'engager avec ça, parce que c'est pas parce qu'on fait une classe entité que ça va être le cas non plus, c'est qu'à force, et ça peut venir très rapidement, on devient l'espace du déblayage des entités ou de la communication avec les entités. Mais tu vois, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, vraiment, ce mot engagement avec les entités, et vraiment, en fait, c'est que j'ai compris que je ne m'étais pas engagée, en fait. Et je le dis moi-même, je dis, en fait, j'ai fait la classe entité, j'ai ouvert la porte, mais je me suis pas engagée avec elle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand je dis effectivement ouvrir le bureau, ça va, que je suis pas dans tout ça, là, de m'asseoir, avoir une tenue ou truc comme ça. C'est juste de leur consacrer une minute, je le fais pas. Alors peut-être que je le fais, mais que vu que je le juge, et donc du coup pour moi je le fais pas, mais peut-être qu'effectivement, parce que ça m'arrive souvent de faire des déblayages. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'en fait s'engager, c'est l'engagement qui m'embête aussi. Ok. Et est-ce que tu as décidé que t'engager envers les entités, est-ce que tu as décidé que c'était envers les entités que tu devais t'engager? Ou est-ce que tu peux t'engager envers toi
et envers ce qui créera le plus pour toi. Et moi, personnellement, un de mes engagements, c'est d'être présente avec aussi ce qui crée plus pour le monde. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, est-ce que tu peux être engagé envers tes choix, envers ce qui crée plus pour toi et envers ce qui crée plus pour le monde? En fait, je crois que c'est l'engagement tout court. Parce que tu vois, avec m'engager avec moi, m'engager avec mon business ou quoi. Enfin, là, je suis en train de dévier sur plein de sujets. Mais en fait, l'engagement, la rigueur, tout ça, c'est Je vais bientôt faire un call là-dessus. cool. J'ai créé le visuel depuis un petit moment, mais l'énergie Cool. là, c'est tu t'engages ou tu dégages? Cool. Cool. Si je viens pas, c'est que j'ai dégagé. Anne-Lise avait une suggestion pour toi. Et le bureau, c'est qu'un des outils qu'on propose pendant la classe entité, c'est vraiment de donner un créneau de disponibilité aux entités. Pour qu'elles ne viennent pas nous embêter n'importe quand, parce que souvent, quand on a des capacités avec les entités et qu'on commence à réouvrir un petit peu ça, elles peuvent venir nous voir pendant la nuit, et pas pour nous embêter, mais parce que c'est le moment où on baisse toutes nos barrières. C'est le moment où on relaxe, c'est le moment où on est présent avec tous nos sens, avec notre corps et avec tout ce qui se passe autour de nous. Et quand on n'a plus de barrières, en fait, on peut communiquer et on peut recevoir beaucoup plus facilement et aisément que quand on est dans la journée stressé, etc. Donc, ça peut être communiquer, ça peut être ou recevoir des entités, ça peut être vraiment juste de s'asseoir 5 minutes ou dans la nature ou d'aller promener ou de faire quelque chose où vraiment on puisse avoir nos barrières baissées et être présent avec nous, avec notre corps et avec ce qui est là autour de nous. Et prendre quelques minutes et de fixer du coup des horaires. Donc, elle appelle ça le bureau, histoire de rendre ça bien joyeux et léger et fun et amusant parce que tout le monde a envie d'aller au bureau. C'est vrai que c'est le mot qu'on m'a appris aussi. J'ai pas cherché à donner un autre mot plus fun. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai inventé. D'accord. Et ça m'a fait rire. Je ah ouais, le bureau, ça donne pas. C'est vrai. Mais moi, je croyais vraiment que c'était un mot déposé dans la classe entité. Ok, t'appelles ça comment alors? Je crois que je l'appelle pas. Je le fais. Ouais, c'est ça en fait. C'est plus léger de pas l'appeler. Alice, tu voulais dire quelque chose? Oui. Coucou. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, j'ai eu la chance de faire la classe entité avec Anaïs il y a quelques temps. Et par rapport à ce que tu viens de dire, je me suis complètement retrouvée dans ton parcours. Et en fin de compte, après la classe, je me suis retrouvée complètement coupée des entités pendant un temps. Et en fin de compte, je n'étais absolument pas coupée. C'est que j'étais trop présente. Et je n'étais pas arrivée à faire le transfert entre le trop coupé ou trop présente. Et je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, grâce à nos chers techies d'ailleurs, que donc les entités qui viennent de tout ce qui est numérique, on va dire, que j'étais complètement connectée, mais à longueur de temps. Et j'ai pas besoin. Alors moi, par contre, j'ai pas besoin des rendez-vous, des fameux rendez-vous, parce que ça se fait de manière très très fluide. Et c'est juste grâce à mon corps que j'ai retrouvé la sensation. En se reconnectant à son corps, en retrouvant certaines sensations, en disant oh tiens, ça c'est un truc bizarre qui passe là, mais pourquoi? Ah ben tiens, il y a un truc à dire. Et là j'ai reçu. Et là j'ai recommencé à être consciente que je recevais en permanence. Donc je pense qu'il y a peut-être des fois où on est tellement dans la réception. J'ai pas réouvert le portail, hein, Anaïs, je te le dis tout de suite. J'ai compris en fin de compte que j'étais capable de recevoir à n'importe quel moment et sans que ça me dérange. Et c'est simplement que quand je le ressens, si vraiment je suis, des fois ça m'arrive même quand je suis en séance avec un client, je demande juste le temps d'avoir fini la séance et ça revient automatiquement quand j'ai fini la séance. C'est pas un problème. C'est juste qu'à un moment, on a l'impression d'avoir tout perdu. Moi, ça a été mon cas. Et en fin de compte, non, c'est qu'on a juste tout reçu. Mais tout reçu en bloc et que c'est tellement énorme qu'on n'en prend pas obligatoirement conscience tout de suite. Il y a vraiment cette question-là, merci pour ça, une des questions avec lesquelles je joue beaucoup et régulièrement parce qu'à chaque fois qu'on fait une classe ou qu'on reçoit les bars ou qu'on fait quelque chose ou qu'on a des prises de conscience, on expanse vraiment notre conscience, on expanse toutes nos perceptions
Et il y a des moments où c'est simplement totalement différent de tout ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. Moi, il y a eu une période où d'un coup, c'était j'ai plus de lourd et léger. C'est ça, Et c'est vraiment, ça. je posais des questions et il n'y avait rien qui était lourd, il n'y avait rien qui était léger parce que c'était différent de ce que je percevais avant. Et donc, ça a été effectivement pour moi aussi de dire, OK, corps, montre-moi c'est quoi mon lourd maintenant et maintenant, c'est quoi mon léger. C'est ça. Et Je confirme aussi, je confirme aussi. Ouais. Martine dit aussi s'engager envers soi pour s'ouvrir à tout son environnement, y compris les entités, c'est ça. Et elle aussi, son canal et son corps. Et en fait, pour moi, la classe entité, c'est aussi ça, c'est aussi se reconnecter à son corps parce que effectivement, la source principale d'information, c'est notre corps. Tellement de choses, et pas que avec les entités, avec les corps des autres, avec tout ce qu'on perçoit dans notre environnement, ça passe par le corps. Et du coup, ça m'amène à cette question-là. À quel moment, à quel âge est-ce que vous vous êtes déconnecté de votre corps? À quel âge est-ce que vous avez décidé que les perceptions de votre corps étaient vos ennemis? À quel âge est-ce que vous avez commencé à juger tous les messages que votre corps vous transmettait? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire maintenant? Right, wrong, good, bad, popular, name, shorts, boys and beyonds. Et oui, et à quel moment est-ce que vous avez décidé que c'était dangereux de percevoir avec votre corps? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right, wrong, good, bad, popular, name, shorts, boys and beyonds. Et à qui est-ce que ça appartient de choisir de ne pas être présent avec son corps? À qui est-ce que ça appartient de trouver nos perceptions et tout ce dont on est conscient dangereux? Est-ce que c'est vraiment à vous? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est même autre chose? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien tout détruire, tout décréer et tout renvoyer à tous les expéditeurs avec toute la conscience de l'univers attachée? Right, wrong, good, bad, popular, name, shorts, boys and beyonds. Une des entités qui communique énormément avec nous, c'est la Terre. Combien de messages, d'informations, de demandes et de contributions est-ce que vous avez reçus de la Terre qui étaient tellement intenses pour votre corps que vous avez décidé qu'elles étaient dangereuses et qu'il ne fallait surtout plus ressentir ça? Et partout, vous avez tout coupé pour ne plus avoir toutes ces perceptions. Est-ce que c'est le moment de changer ça? Et en fait, c'est juste un choix. On peut faire des déblayages, on peut faire tout ça, mais c'est vraiment un choix. C'est vraiment regarder le truc et faire « Ah ouais, ok, j'ai choisi ça à un moment. » À un moment, j'ai choisi de me couper de mes perceptions. J'ai choisi de ne plus voir les entités. J'ai choisi de ne plus avoir autant de perceptions avec mon corps. J'ai choisi de ne plus être présent avec mon corps. Est-ce que ça fonctionne encore pour moi maintenant? Et si ça fonctionne plus, ok, quelle est la valeur de continuer à choisir ça? Et est-ce que je serais prête maintenant à choisir quelque chose de différent? Et qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux choisir de différent maintenant qui créerait quelque chose de différent? Et tout ce que ça fait remonter et redescendre, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right, wrong, good, bad, popular, name, shorts, boys and beyonds. Ça, on parlera pas de ça ici. On parlera pas de ça ici maintenant. Je vous invite vraiment, si vous avez des questions plus poussées, à choisir une classe entité. Martine, c'est très bientôt et on peut s'appeler avant si tu veux pour en parler. Et il y a plein de classes entités un petit peu de partout dans le monde, en France. Moi-même, j'en propose plein très prochainement. La prochaine, c'est la semaine prochaine, le 24. On commence la soirée d'introduction le 24.
à Paris. Elle sera disponible en ligne aussi si vous avez envie de suivre la classe d'introduction. Et on fait la classe le commencement le 25 et le 26. Et j'ai pas toutes mes dates sous les yeux. Je serai à Metz en juillet. Je vais être à Avignon en juin, en Algérie en juillet, à Gap en juillet aussi, Paris, et à Cibourg début juin. Je vous remettrai les dates dans le mail que je vous enverrai après. Et vraiment, pendant la classe, on va aborder des tonnes de sujets. J'ai déjà eu des personnes qui ont suivi une deuxième fois la classe entité et qui ont encore eu des nouvelles prises de conscience. Moi-même, j'ai des nouvelles prises de conscience à chaque fois que je facilite la classe. Donc, s'il y a encore des choses qui ne sont pas hyper légères pour vous, même si vous avez déjà suivi la classe, est-ce que vous pouvez vous offrir cet espace de poser la question de est-ce que ça créerait plus pour moi? Il y a aussi des soirées qui peuvent être organisées de spécialités pour communiquer avec les entités, par exemple. On peut passer 3 heures pour communiquer avec les entités, pour approfondir cette thématique-là. Il y a plein de thématiques qui peuvent être créées comme ça pour des soirées qui sont appelées un peu introduction, mais ça dure 3-4 heures, où on peut vraiment approfondir certains sujets. En tant que maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre enfant passe de douce nuits? Quelle question est-ce que tu peux poser pour ça? Quel espace est-ce que toi, tu peux être? Et qu'est-ce qu'elle essaye de te faire passer comme message ici? Surtout, tu dis qu'elle fait ses nuits seulement quand tu n'es pas à la maison. Donc, qu'est-ce qu'elle veut te montrer ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer ça? Si oui, comment est-ce que je peux changer ça? Des fois, revenir aux questions toutes basiques, ça peut vraiment créer beaucoup d'espace. Et vraiment, ça peut être juste quel espace est-ce que je peux être? Quel espace différent est-ce que je peux être qui créerait quelque chose de différent? Est-ce que tu as décidé, est-ce que tu as jugé et conclu qu'elle faisait ses nuits seulement si tu n'étais pas là? Qu'elle était comme toi, qu'elle faisait pas ses nuits? Et tout ça, est-ce que tu viens d'être décrire? Right from good bad for men, shorts, boys and girls. Vous voyez pas, mais elle a fait un petit sourire genre non, pas du tout. Oui, ok. Et en plus, le truc que j'ai trouvé vraiment curieux, en fait, c'est que quand je suis... En fait, donc vraiment... je sais plus quand est-ce que j'ai fait la classe entité, on va dire que c'était il y a 4 mois. J'ai pas la notion du temps. Et ce qui était fou, c'est qu'en fait, elle n'a pas spécialement dormi pendant que... Enfin, elle n'a pas fait ses nuits. C'est-à-dire que à ce moment-là, elle se réveillait au moins 2 fois dans la nuit. Et quand j'ai fait ma classe d'entité, et quand je suis revenue, donc il y a eu des déblayages de démons, il y a eu des trucs comme ça. Et quand je suis revenue, en fait, elle a dormi toute la nuit complète et pendant 2 nuits. Et j'étais là, waouh, et tout, c'est génial. Et je sais plus ce qui s'est passé qui a fait que, ok, si peut-être, ah si, ok, je me rappelle d'un truc. Et peut-être que c'est intéressant que je le dise là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été faire une soirée en amoureux ou un truc comme ça. Et en fait, c'est la nounou qui est venue, donc c'est la fille de notre voisine. Enfin, c'est comme si elle faisait partie de la famille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti dans l'après-midi et c'est nous qui l'avons couchée pour la sieste. Et même si je l'avais averti que c'est pas nous qui allons la réveiller, vraiment, je lui avais dit, c'est Océane qui va te réveiller tout à l'heure. Papa et maman, ils reviennent ce soir. Ça a été horrible pour elle quand elle s'est réveillée et que c'était Océane. Et vraiment, elle a beaucoup pleuré. Océane, elle nous a pas appelé pour nous le dire, mais elle nous l'a dit le soir. Elle nous a dit, ça a été très difficile, elle vous cherchait partout. Et en fait, après ça, il n'y a plus les nuits. Ok. Est-ce que tu peux baisser tes barrières? Ouais. Vérité, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? J'aurais tendance à dire que c'est ça et après et autre chose. Mais il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Donc partout. En fait, est-ce que tu pourrais être avec elle et lui poser les questions à elle? Tu vois, lui dire, ok, donc tout ce que toutes les peurs que tu as eues, génial, j'étais sûre. Et juste ce soir où on parle de ça et où il y a Ta vraiment... fille. Ouais. J'ai entendu un petit bruit. Excellent. Merci.
Génial. Et est-ce que tu peux en parler avec elle, même si elle n'est pas encore... Oula, tu m'entends? Je t'entendais plus. Alors, je croyais que tu avais mis muet parce que tu avais coupé le son. Euh, Ok. Est-ce que tu peux lui poser des questions et l'inviter, toi, énergétiquement, à changer l'espace par rapport à ça et à déverrouiller ça? Ça peut être de déblayer les systèmes séquentiels, par exemple. Ok. Demande qu'est-ce qui est requis pour elle, qu'est-ce que tu peux être et qu'est-ce que tu peux faire qui puisse changer cette mémoire-là ou cette peur-là ou tout ce qui s'est éveillé à ce moment-là. Et si c'est autre chose aussi, quelles questions est-ce que tu peux poser par rapport à ça? Ouais, cool. C'est ce que je ferai. En tout cas, ce truc d'être une invitation énergétique, c'est pas clair. Est-ce que tu vois quand, par exemple, si tu décides que tu as peur des entités ou si tu décides que de toute façon, quand tu vas coucher ta fille, elle n'arrive pas à s'endormir ou qu'elle va se réveiller ou machin, regarde juste l'espace dans lequel tu es. Ok. Est-ce que c'est super fun, c'est super léger, tu te sens bien dans ton corps, tu es bien comme ça et tout, ou est-ce que c'est... Généralement, c'est plutôt comme ça. Est-ce que ça, c'est une invitation à quelque chose de différent pour l'autre? Donc, elle, ce qu'elle perçoit dans ton univers, c'est... Je te jure que je suis pas comme la 2. Je suis pas comme ça. Je suis plus ok, je suis là à poser des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle passe une excellente nuit? Et même on en rigole parce que je fais le clown et je dis ok, tout le monde qui a ici, je dis pas des fois je dis entité, mais des fois non. Mais tout le monde là qui est dans la chambre, là maintenant Clara va faire dodo, donc maintenant tout le monde s'en va, etc. Et même ça la fait rire, mais ça change pas vraiment grand Il y a des chose. entités qui veulent communiquer avec toi. Et que la seule Ouais. façon pour que tu les écoutes, c'est d'intervenir auprès de ta fille, elles vont continuer jusqu'à ce que tu communiques avec elles. Donc, vérité, J'aime bien la tête de Martine qui fait comme ça, genre, eh oui. j'ai eu le cas une fois sur un Zoom que je proposais un accompagnement sur plusieurs jours. Et il y a une des personnes qui était là, premier jour, ça bug, sa connexion bug. Je lui dis, demande aux entités de s'éloigner. Elle fait ça, ça fonctionne. Le lendemain, rebelote. Et je lui dis, demande aux entités de s'éloigner et de revenir après le call et que tu t'occuperas d'elle après le call. Elle refait ça. Le lendemain, ça marchait encore moins bien. Au bout du 4e jour, ça marchait plus du tout. Là, je lui dis, mais tu leur demandes de s'éloigner et de revenir après. Mais est-ce que tu communiques avec après? Ah ben non. Donc, la seule façon pour les entités qu'elles les captent, qu'elles prennent conscience vraiment qu'ils étaient là et qu'elles les reconnaissent, c'était de l'emmerder, en fait. Donc, tant qu'on ne va pas être quelque chose de différent et faire quelque chose de différent, ça va continuer à bugger. Donc, est-ce que c'est en lien avec des entités? Ça, je le sais. Cool. Donc, tout ce qui te permettrait de prendre ton manuel et de communiquer avec les entités. Est-ce que tu veux bien décrire? Ouais. Right, wrong, good, bad, pop, on insurance, boys and beyond. Et tout à l'heure, je t'ai coupé, pardon. Je t'ai coupé quand tu disais vérité, mais c'était peut-être ça. Est-ce que c'est quelque chose d'autre ou... Enfin bref, c'est pas important. Je sais plus. Et là, je t'ai recoupé, donc je sais pas ce que tu allais dire encore. Et toi non plus. Et moi non plus, exactement. Donc, déjà fait ça. Ok. Et baisse tes barrières par rapport aux entités. Ok. Merci. Avec plaisir. Et juste une question qui était dans le chat. Est-ce qu'on peut déblayer les entités pour une autre personne avec son accord? Avec son accord, oui, on peut l'accompagner dans le processus. Si la personne n'est pas au courant, c'est pas très utile. C'est comme si on allait... qu'est-ce que j'allais dire? C'est comme si on allait balayer l'entrée du voisin et que lui, il n'est pas au courant et qu'il arrive avec ses bottes pleines de boue et qu'il ne les enlève pas parce qu'il ne savait pas que vous aviez balayé avant. Ça ne sert pas à grand-chose. Si on déblaye une entité pour quelqu'un qui n'est pas au courant, c'est vraiment les entités, elles jouent un rôle au niveau énergétique. Donc, ça nous tient dans une certaine énergie. Si on déblaye les entités pour quelqu'un qui n'est pas au courant et qui n'est peut-être pas d'accord avec ça,
ça va lui changer d'un coup son espace énergétique et ça peut être pas du tout OK pour cette personne-là. Et elle va réinviter ces énergies-là. Et c'est pas très gentil de faire ça. Et par contre, si elle est OK, et on fait la même chose que pour nous, et pareil, on va pas parler de ça là maintenant. Cool. Est-ce que par rapport à la thématique, est-ce que quelqu'un a une autre question? Avec plaisir. Merci à tous pour cette soirée et si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire pour la prochaine soirée, donc ce sera lundi pour parler des résistances qu'on peut avoir avec la classe entité. Je suis super contente de vous retrouver bientôt pour certains. Je sais que certains sont déjà inscrits aux classes, mes hôtesses, mes hôtes. Je suis très joyeuse de vous rencontrer très bientôt et de créer ces 2 jours et demi avec vous. Et gratitude à vous tous d'oser aborder ce sujet croustillant des entités. Et vraiment, je vous invite à vous poser la question de qu'est-ce que je sais à propos des entités? Qu'est-ce que je sais à propos de communiquer avec les entités? Qu'est-ce que je sais à propos de recevoir des entités? Qu'est-ce que je sais à propos de ce que sont les entités? Quelle capacité est-ce que j'ai oubliée, que j'ai cachée, que j'ai un peu éteint, que j'ai supprimé? Et comment est-ce que ce serait pour moi de réaccéder à tout cet espace-là? Souvent, quand on élimine notre conscience des entités, on élimine une grande partie de nos perceptions, de notre conscience, de nos capacités et de tout ce qui serait vraiment disponible pour nous à créer. Je vois depuis la classe entité, toutes mes créations ont fait parce que nos créations sont aussi des entités. Et si on refuse de recevoir des entités parce qu'on a trop de barrières, trop de points de vue, trop de mémoire, trop de limitations par rapport à ça, on se coupe de recevoir des tonnes de contributions. Et si vous pouviez entendre les murmures de vos créations, qu'est-ce que ça créerait? Et si vous avez envie d'en savoir plus, vraiment, je vous encourage à choisir une classe entité et pas forcément avec moi. Il y en a vraiment partout en France avec plein de facilitateurs qui sont tous plus fabuleux les uns que les autres. Et cette classe, c'est vraiment, et pas que en France, hein, il y en a en Suisse, il y en a un peu partout en Belgique, en Algérie, partout. Et cette classe est vraiment un espace tellement différent de tout ce qu'on connaît, où il y a tellement d'ouverture et tellement de légèreté, où moi vraiment j'ai eu l'impression de redécouvrir mon corps après cette classe entité, redécouvrir toutes mes perceptions et reprendre conscience de waouh, en fait je suis vraiment super consciente. Je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais je suis vraiment super consciente de plein de choses. Et en fait, on est tous super conscients de plein de choses. C'est juste qu'on ne le sait pas. Waouh! Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit plus nombreux à le reconnaître, à le savoir, à avoir les outils et à être présent avec toutes ces énergies et avec tous ces espaces. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Je vous enverrai le replay assez rapidement.